Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Ça fait longtemps que je me suis tenu ici debout. C'est pour moi une grâce. Alléluia. C'est pour moi une grâce. C'est pour moi une grâce de me tenir au-devant de vous aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, je ne veux pas, je ne sais pas dans quel type de personne je dois me mettre, mais je suis venu comme un enseignant. Alléluia. Je suis venu comme un enseignant, alors je nous demande à notre attention d'écouter le message que Dieu nous a permis d'entendre aujourd'hui. Alléluia. Pendant que j'étais en train de préparer ces messages, ce n'était même pas le thème que je devais prêcher aujourd'hui. Je devais parler d'autre chose, je devais parler sur la puissance de la sémence que j'avais préparée. Mais pendant que j'étais en train de préparer mon message, le Seigneur m'a changé un autre message en me donnant un autre thème. Alléluia. Amen. Un thème que ça m'a pris vraiment de temps. Ça m'a pris le temps avec le Seigneur. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de la sagesse. Alléluia. Amen. Dis avec moi, le mystère de la sagesse. Encore une fois, le mystère de la sagesse. Encore une fois, pour la dernière fois, le mystère de la sagesse. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous parlerons du mystère de la sagesse. Pendant que j'étais en train de préparer ces messages, comme je l'ai dit, ce n'était pas facile pour moi, parce que changer un message, que Dieu te fasse changer un message d'un coup, ce n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. Amen. Le pasteur en sait très bien que quand un message change d'un coup, toutes les mers aussi de l'écriture changent. Et aujourd'hui, nous allons parler du thème comme le mystère de la sagesse, que je vais aller rapidement. Quelqu'un va nous prendre le livre de Proverbes. Je serai beaucoup dans Proverbes. Les livres de Proverbes. Proverbes chapitre Proverbe 8, le chapitre 8 et le chapitre 9. Nous allons lire deux versets. Nous commençons d'abord par le chapitre 9. Proverbe chapitre 9, le verset premier. Proverbe. Proverbe chapitre 9, le verset premier. Proverbe chapitre 9, verset 1er. Amen. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Parole du Seigneur. Amen. La sagesse a construit sa maison et elle a taillé ses 7 colonnes. Amen. Gloire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux vraiment être calme. Je crois que ça va être ma première prédication sur laquelle je me demande vraiment que le Saint-Esprit m'aide beaucoup à donner le meilleur de moi, à me permettre de sortir ce qu'il m'a donné comme message, et j'aimerais vraiment être calme pour la sortir. Parce que je dis au début, c'est plus qu'un enseignement que j'ai au-delà de toutes les prédications que j'ai eu à donner. Amen. Et là, nous pensons au sujet qui nous a été donné, le sujet qui nous a été donné aujourd'hui, le mystère de la sagesse. Petit à petit, je vais développer et nous allons comprendre exactement qu'est-ce que Dieu veut exactement que nous puissions comprendre aujourd'hui. Amen. Amen. Pendant que le pasteur était en train de parler, il parlait du premier mois, il parlait du premier dimanche du mois, de tout ce qu'il a eu à parler au début.
j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit ou Dieu m'a permis de changer le thème d'aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes au début du mois, nous sommes au commencement. Alléluia. Et la parole dit, au commencement était Dieu. Alléluia. Au commencement. Il est l'alpha. Alléluia. Et c'est lui qui commence le mois avec Dieu. C'est lui qui commence toutes choses avec Dieu. Dieu s'intéresse à cette personne. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas venir s'intéresser à Dieu pendant que nous sommes le 15 du mois pour dire à Dieu, ah Seigneur, j'ai oublié de te dire jusque-là, j'ai fait un CV, j'ai fait entrer de CV, mais que je ne reçois pas d'appel du boulot. Seigneur, voilà, j'attends de l'argent, on ne m'a pas donné de l'argent. Alléluia. Il faut savoir commencer avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a eu à commencer avec nous. Une révélation que je vais donner. Dieu a commencé avec nous. Avant que Dieu dise, maintenant faisons l'homme à notre image. Alléluia. C'est quelque chose de beaucoup plus très sage. Il a dit, maintenant faisons l'homme à notre image. Pourquoi? Parce que nous étions déjà dans Dieu. Alléluia. Amen. Après que Dieu a eu à tout faire, il a dit, bon, maintenant il est mieux. Maintenant je juge bon de tout ce que j'ai eu à créer, de faire l'homme à notre image. Amen. Pourquoi? Parce que nous étions déjà dans Dieu. Et une chose que j'aime dire de tous nos jours, de temps en temps, si nous avons été créés, si Dieu a voulu à ce temps précis que nous puissions être créés, c'est uniquement pour la gloire de sa ressemblance. Alléluia. Dieu, il s'aime tellement lui-même. Il est Dieu par lui. Il est tout par lui. Alléluia. Mais au-delà de tout ce qu'il est, au-delà de tout ce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image pour que l'homme en lui puisse me rappeler la personne que je suis. Amen. Amen. Pour qu'en l'homme, je puisse voir la gloire, la puissance et toute chose éternelle qui m'appartient. Alléluia. C'est pourquoi nous avons été créés par Dieu. Nous trouvons beau des textes sur ce passage dans Proverbes. Ou quelqu'un peut nous prendre rapidement, je demanderai que nous puissions être assis, prendre rapidement Proverbes chapitre 8, le premier verset aussi. La sagesse n'écrit-il pas telle intelligence, ne part-elle pas tout haut? Encore une fois. La sagesse n'écrit-il pas l'intelligence, ne part-elle pas tout haut? La sagesse ne critique-t-elle pas l'intelligence? Ne parle-t-elle pas haut? C'est au sommet, près de la route. C'est à la croisée de chemin qu'est sa place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous j'écris. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Ceux qui désirent s'arrêtent et l'écoutent. Alors elle enseigne et prend place en est. Les insensés passent outre et en subissent les conséquences. La sagesse est une vertu divine. Elle a été manifestée dans le commencement à la création. Avant aucune chose ne soit créée, elle était là. Elle a fait partie de la nature de Dieu. Alléluia. Amen. La sagesse fait partie de la nature de Dieu. Amen. Encore une fois, la sagesse fait partie de la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de lire le matin, je me suis réveillé à 4 heures parce qu'aujourd'hui, vraiment, la lumière était déjà pendant très tôt. À 4 heures, je me suis réveillé, j'étais en train de relire ce que Dieu m'avait mis à cœur. Il y a une pensée qui m'est montée et je vais la partager avec toi. Recevoir Dieu, c'est très important. Alléluia.
Avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est vraiment important. Mais avoir la sagesse, c'est beaucoup mieux. Alléluia. Avoir Jésus dans sa vie, ça te garantit la vie éternelle. Mais avoir la sagesse ici dans le bas monde, ça te stabilise. Alléluia. Dis avec moi, la sagesse me stabilisera. Encore une fois de plus, la sagesse me stabilisera. Tu ne peux être chrétien sans manquer la sagesse. Alléluia. Tu ne peux te dire enfant de Dieu sans manquer la sagesse. Alléluia. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, dans ce temps de la fin, c'est la sagesse. Alléluia. C'est avoir la sagesse de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu va nous faire comprendre comment avoir la sagesse, comment différencier les différentes sagesses. Comment se dire, ok, là où je suis, chrétien que je suis, la sagesse que j'ai, c'est naturel. La sagesse que j'ai, c'est spirituel. Et la sagesse que j'ai, c'est surnaturel. Alléluia. Et aujourd'hui, tu vas changer ta manière d'être. Tu vas changer ta manière de voir ta sagesse. Aujourd'hui, tu vas demander à Dieu d'accroître en toi la sagesse. Alléluia. Il a créé la terre par sa puissance et il a fondé le monde par sa sagesse. Alléluia. Là, c'est Dieu. Dans Jérémie. Jérémie dit, il a créé la terre par sa puissance de la parole. Alléluia. Il dit que la terre soit et la terre fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Que telle chose soit et telle chose fut. Mais au-delà de tout, il a battu cela par la sagesse. Alléluia. Dis avec moi, je bâtirai avec la sagesse de Dieu. Encore une fois de plus, je bâtirai avec la sagesse de Dieu. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est avoir la sagesse divine. Alléluia. Tu ne peux faire quelque chose sans avoir la sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous voyons les gens poser des actes qui les condamnent à plus tard. Pourquoi? Parce qu'il manque la sagesse de savoir comment poser des actes, de savoir comment parler, de savoir comment se défendre. Alléluia. Et étant que chrétiens aujourd'hui, Dieu nous demande d'avoir la sagesse. Parce que la sagesse fait accroître la maîtrise de soi dans la personne. Tu verras en toi que la sagesse que tu as de Dieu fait accroître beaucoup de choses. Te donne plusieurs vertus parce que la sagesse aussi est un don de Dieu. Alléluia. Amen. La sagesse est un don de Dieu. La Bible le dit bien, il créa la terre par la puissance. Mais il a fondé tout cela par la sagesse, le dit Jérémie. Par la sagesse. Et dans Hébreu l'explique très bien que la sagesse, c'est le savoir-faire. Alléluia. La sagesse, c'est le savoir-faire. C'est le sens du savoir-faire. Quand vous regardez quelqu'un, sa manière de faire les choses montre que cette personne est sage. Alléluia. Amen. Sa manière de parler, sa manière de penser, sa manière de poser les actes, amen, démontre que dans cette personne, il y a une dimension de la sagesse. La Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Mais en réalité, dans l'esprit, il y a la sagesse. Alléluia. Comme discernement. La sagesse qui te fait voir, qui te fait pouvoir, qui te fait savoir, afin d'être mystère dans ces bas mondes, afin de connaître exactement la pensée de Dieu, afin de faire une différence entre la voix d'un homme et celle de Dieu. Alléluia. C'est la sagesse. C'est pourquoi Salomon a compris quand Dieu l'a demandé, que veux-tu?
Que veux-tu que je te donne, Salomon? Que veux-tu? Tes pères, tes arrière-parents, tes aïeux m'ont servi tellement que ta famille, à mes yeux, a un parfum de bonne odeur. Et toi, tu continues à en faire tant d'autres. Que veux-tu que je fasse pour toi maintenant, là? Que veux-tu? Salomon a regardé, il a dit, ma famille a un renommé. Alléluia. Ma famille a une renommée que même un nouveau-né s'est fait enseigner à l'école. Mes arrière-parents, toutes les familles en parlent, même quand j'oblige personne. Ma famille a des renommées à plusieurs étendues. Moi, n'en parlons pas d'ailleurs, parce que je suis le choisi de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire à Dieu? Qu'est-ce que je peux dire à Dieu qu'il m'offre? Il a dit, Dieu, j'ai tout. Je crois que c'est ce qu'il avait dit. J'ai tout. J'ai la royauté. Alléluia. J'ai la richesse. Je mange bien. Je dors dans un bon lit. Je suis confort. J'ai un confort. Je suis confortable. Mais donne-moi l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Écoute-moi. L'intelligence te fera entrer là où tu dois entrer. Alléluia. L'intelligence t'ouvrira des portes. Mais la sagesse fera en sorte que tu demeures longtemps. Amen. Alléluia. L'intelligence te donnera des endroits. L'intelligence te donnera à posséder quelque chose que tu n'as pas. L'intelligence te donnera des choses que tu es expert par la foi. Alléluia. Mais pour garder cela longtemps, la sagesse t'aidera encore de le garder, de le protéger. Parce que la Bible dit, une femme sage, celle qui bâtit. Alléluia. Aujourd'hui aussi, nous avons lu dans Proverbes. Alléluia. On parle de bâtir par la sagesse. Alléluia. Et la Bible nous dit que la sagesse, c'est la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a fondé toutes choses. En d'autres termes, il a créé toutes choses. Où la base de toute création de Dieu est fondée par la sagesse. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous demande de vouloir redéfinir notre sagesse. Alléluia. Tu comprendras quelque chose que au fur et à mesure, tu accrois la sagesse qui est en toi, tu deviendras une autre personne. Alléluia. Amen. Tu seras différent. Amen. Je vais aller tellement loin pour que nous puissions comprendre le message d'aujourd'hui. C'est une des facultés de savoir mettre en œuvre ou en pratique ce qui est acquis par la connaissance, compris de l'intelligence. Alléluia. C'est ce que j'ai dit. L'intelligence t'ouvrira des portes. Alléluia. L'intelligence fera en sorte que tu puisses réussir dans tes études. L'intelligence fera en sorte que tu parles avec intégrité. Alléluia. L'intelligence fera en sorte que tu défends ta propre personne. L'intelligence fera en sorte que quand tu parles, que les gens constatent que cette personne a la conscience humaine ou que cette personne a un humanisme. Mais la sagesse te fera respecter. Alléluia. Amen. Ce qui fait respecter une personne, ce n'est pas son intelligence. Ce qui fait respecter une personne, ce n'est pas son âge. Ce qui fait respecter une personne, ce n'est pas la maturité qui se donne. Ce qui fait respecter une personne, ce n'est pas les connaissances qu'il a. Ce qui fait respecter une personne, ce n'est pas sa grandeur, ni sa courte taille, ni sa masse. Ce qui fait respecter, ou ce qui te fera respecter, c'est la dimension, ou c'est le niveau de la sagesse que tu as. Alléluia. Salomon ayant compris cela, il dit que tous les rois sont passés. Ils ont eu à agir de différentes manières. Mais moi, je vais faire la différence. Et tellement qu'il a été révélé par le Saint-Esprit, c'est par là. Moi, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a révélé. Alléluia. Amen. C'est par là. Il a compris, il a dit, ah ok, pour être un grand roi aujourd'hui, après tous les rois qui sont passés dans ma famille,
qu'est-ce que je dois faire, ou après un grand roi comme mon père et tout ce qui ont eu à être, je dois avoir la sagesse de discerner les choses. Alléluia. Je dois avoir l'intelligence, oui, de connaître toutes choses. Mais je dois avoir la sagesse de différencier les choses. Alléluia. Amen. Amen. Et tant que chrétien, il n'y a pas seulement la prière qui garde. Je veux que quelqu'un me comprenne. Il n'y a pas seulement que la prière qui protège. Alléluia. Il ne faut pas à tout le temps donner le travail à Dieu. À tout le temps donner le travail à Dieu. À tout le temps remettre à Dieu. Je crois que quelqu'un me comprend. Il n'y a pas seulement la prière qui protège. Pourquoi le diable joue de nous? Pourquoi? Je vais ouvrir une parenthèse. Nous sommes chrétiens, mais nous ignorons le pouvoir qui a été conféré en nous. Alléluia. C'est lui qui comprend. Je veux que quelqu'un me comprenne bien. C'est lui qui comprend le pouvoir qui a été conféré à lui. Ne tremblez pas face à un problème, face à un démon ou face à une situation. Alléluia. Pourquoi je dis ça? À tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À tous ceux qui auront cru. Tu ne m'as pas compris. À tous ceux qui vont le recevoir. Et à tous ceux qui croiront en son nom. Qu'est-ce que Dieu a fait ensuite? Il a dit, je vous donnerai le pouvoir. Alléluia. Amen. Je vous donnerai le pouvoir. Amen. Tu as le pouvoir en toi, mais tu ignores que tu as le pouvoir. Alléluia. Agis à un roi, à un prince. Il y a des fois les gens qui disent, Bishop, ça va, prince du royaume, nous sommes des princesses du royaume. Mais quand tu le regardes, il n'agit même pas comme un prince. Alléluia. Il n'agit même pas comme une princesse. Il y a des fois, il faut être orgueilleux. Alléluia. Vous avez moqué la papa, non? Alléluia. Je m'enorgueille parce que le ciel et la terre a été créé par mon Dieu. Alléluia. Si je marche sur la terre parce que Dieu l'a créé. Alléluia. 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 Avant que nous fassions un accident, ça fait 2 ans. À la maison, on avait une grande voiture. Cette voiture-là, je l'aimais beaucoup. Alléluia. Je l'aimais beaucoup, c'était vraiment confortable. Le Jeep, quand tu conduis, tu te sens vraiment comme ma voiture et tout. Je me sentais tellement bien. Alléluia. Je me sentais bien. Je me sentais tellement bien. Continue en voiture, moi, pendant que nos voitures, c'est au fond, maman et tout. Alléluia. Je me sentais bien. Si le matériel de ton père fait en sorte que tu te sentes bien, alléluia, alors la création de Dieu, alléluia, être orgueilleux de ce que Dieu a fait, moi je ne trouve pas ça, bon, je ne peux pas dire c'est orgueilleux, mais quand on est fier, on a vu l'eau, je ne trouve pas c'est un péché, alléluia. Je suis fier de voir un chien, je suis fier de voir des hommes, des femmes, je suis fier de voir des arbres, ça me réjouit, alléluia. Je ne trouve pas que c'est un péché. Pourquoi il y a des choses où on les a convoitises? L'intelligence t'ouvrira des portes, mais la sagesse te stabilisera. Alléluia. Il y a un moment où ça a 10 ans. Ça aura problème. Pourquoi? Parce que cette personne a compris que non, malgré ma diplôme, malgré ma doctorat, ma grandes études, si je ne suis pas sage dans le boulot, je vais perdre mon travail. Alléluia. J'aurai des problèmes avec des collègues. J'aurai des problèmes avec des collègues. J'aurai des problèmes avec certaines des personnes. Parce que lorsque nous parlons de la sagesse, nous faisons allusion à l'équilibre. Alléluia. À l'équilibre entre l'esprit et l'âme, entre la personne que tu es et une autre personne, entre toi et Dieu. Je crois qu'une personne qui a la sagesse en lui, cette personne aura
une habilité de savoir comment parler à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des fois, nous demandons, la Bible dit, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez très mal. Nous venons, nous parlons à Dieu, Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Amen. Na ona sengi, na ona sengite, yomoko yebi. Amen. Alléluia. Amen. Eh! Na o sengi, na o sengite. Donc, yo zara, yomoko mto senga. Ntango senga na bwa kombe, bo senga nzambe. Alléluia. Na ona sengi, na ona sengite. Nakutana kuna video moko boye c'est senga in internet mutu moko alingala la bi Seigneur na lo bebelete prière car Steve Jobs c'est un homme très riche beaucoup investi dans le monde abina salika a copie coller prière na ekaka amen parce que prière na eso ezo senga nzamba kufa alléluia Amen. so senga nzamba kufa nzambe je suis tellement riche na mon alembi mokele zwa na ngai. Vous avez cette chose à un bon on fait servir. Parce que yo suis go copie coller. Nous avons besoin que yo sont de l'autre côté parce que Dieu passe toujours par quelqu'un pour toucher quelqu'un. Alléluia. Amen. Tant que yo singa kufa kuna nzamba bite ba million na wana so kufa que pas l'état au ganga. Los ana nous ana pour bénir au sala ba don au sala ba bilo ke béni. Alléluia. Parce que yo suis go on de l'autre côté va prière naé. Nzamba ah OK, prière naé. Alléluia, ange de la mort que nous soyez. Amen. Amen. Nous devons avoir la sagesse. C'est ce que nous devons demander à Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à une autre dimension de la sagesse. Amen. Qui avec moi remarque que l'Église est en train de tendre à une autre dimension? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pendant que j'étais entré là, le pasteur était en train de parler, j'ai senti une certaine présence tellement que j'ai dit waouh. Alléluia. Je sens en moi, en tout cas ceux qui sont avec nous, sont en train de comprendre que l'Église est en train de tendre à une autre dimension. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nous faire monter dans une autre dimension. Il a dit à Ézéchiel, il a dit, monte ici, monte ici. Ah. Et je te ferai montrer des choses que tu n'as jamais vues. Et des choses que tu voudras voir. Et avec la sagesse, tu vas discerner. Alléluia. En tout cas, je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire ici. Je bénis la présence de Dieu qui est en train de se mouvoir dans ces lieux. Je bénis toutes les guérisons que Dieu est en train de nous donner en ces lieux. En tout cas, je bénis Dieu. Et ça, ce n'était qu'une introduction. Je vais entrer dans le vif sujet pour aller vitement maintenant. Dans trois types de sagesse que je vais parler rapidement pour que nous puissions comprendre tout ce que Dieu veut de nous ce matin. Je parlerai premièrement de la sagesse naturelle, de la sagesse spirituelle, de la sagesse surnaturelle, maintenant en profondeur. La sagesse naturelle, que je vais commencer par mon premier tiré, il s'agit de facultés plus ou moins développées que Dieu accorde, non seulement aux humains, mais aux animaux aussi. Alléluia. Non seulement aux humains, aux animaux. Si on parle de la sagesse naturelle. Alléluia. Ce sont des limites qu'une personne apprend dès son bas âge et qui la développe. La possibilité de saisir ou de maintenir quelque chose qui est comme interdit ou permis. Ça, c'est encore naturel. Alléluia. Et dans Proverbe, chapitre 6, le verset 6, j'aimerais que soit au commun, autant plus tard, malgré tout, que la Bible est encore dimanche, mais comment on peut dimanche avant qu'il te banda. Proverbe chapitre 6, le verset 6. Job chapitre 39, le verset 13 à 17. Mais j'ai dit que je serai beaucoup plus dans Proverbe. Parce que Proverbe parle beaucoup plus de la sagesse. Alléluia. Et Proverbe chapitre 6, le verset 6, la Bible dit, il y a sur la terre 4 animaux petits. Alléluia. Est-ce que la Bible est là? Est-ce que
Va vers la fourmi paresseuse, observe son comportement et devient sage. Ok. Je vais ouvrir une parenthèse. Plus ou moins développé que Dieu accorde non seulement aux animaux, mais également aux hommes aussi, en allant de la fourmi, alléluia, qui en possède beaucoup qu'à l'autruche, qui en a paix. Je ne savais pas ça. Je me suis dans ma classe. Que fourmi est très sage pour l'autruche. Et il y a sur la terre 4 petits animaux, et cependant, les plus sages de tout, le plus sage, c'est le fourmi. Alléluia. Les fourmis sont les... En tout cas, je ne comprends pas leur manière d'agir. Surtout en Afrique, tout le monde a des fourmis, des batambola. Alléluia. Bana alpha. Oza liboso. Sur la gauche. Peu importe, fourmi azana simaza munene na ye azana mapapu. Alléluia. A okindekara na gauche. Ceux qui droite, ceux qui droite. Ceux qui faut pas matangomba, faut pas mata. Ceux qui faut pas kita, bako kita. Et le fourmi travaille d'une manière colossale, mais avec une énorme sagesse. Alléluia. Ils emmagasinent, ils travaillent, ils communiquent entre eux, ils s'entraident même entre eux. Alléluia. Pourquoi? C'est à cause de la sagesse qu'ils ont. Le daman aussi, les peuples sans puissance, plaçant l'air de mer dans les roches. Le sauterelle n'ont point de roi, et elles sortent tout par division. Les lézards saisissent avec la main et se trouvent dans le palais de roi. 4 petits animaux très sages. Proverbe 30, 24, 28, la Bible dit: quand Dieu a créé le monde, tout était parfait et ces créatures étaient dotées de cette sagesse. Alléluia. De cette sagesse. Et qui se présente elle-même au chapitre 8 du verset Proverbe, vous verrez. Qu'est-ce dit le chapitre 8 du Proverbe? Proverbe chapitre 8. Je serai beaucoup plus dans Proverbe. Il me reste... Attends. Oui, le début. La sagesse ne critique pas l'intelligence ou ne partage pas les... Alléluia. J'entre dans le deuxième point. La sagesse je poursuis. J'entre dans le deuxième point. La sagesse sur la sagesse spirituelle. Alléluia. Ce que développe l'apôtre, parce que nous parlerons un peu de l'apôtre, l'apôtre Paul, dans le chapitre 2 aux Corinthiens, chapitre 2 de l'épître aux Corinthiens, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie. Amen. Car elles sont une folie. Dis avec moi, car elles sont une folie. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne les connaît pas parce que spirituellement qu'on en juge. Alléluia.
la pensée de Dieu ne peut pas être divulguée à n'importe qui. Alléluia. Parce que Dieu ne choisit pas n'importe qui, n'importe comment. Alléluia. Quand il choisit quelqu'un pour en faire de lui un pilier, pour en faire de lui une enveloppe par laquelle il veut passer par un temps, une époque ou une saison, il met dans cette personne la sagesse, alléluia, de savoir comprendre au temps voulu la pensée de Dieu, alléluia. Au temps voulu la pensée de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, si la pensée de Dieu se divulgue ou se dispense à une personne qui a la sagesse naturelle, cette personne ne va pas comprendre. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça sera comme une folie pour lui. Imaginez que tu trouves une personne qui a un doctorat, qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais reçu Jésus. Et tu lui dis, Dieu veut s'en servir de toi. Laisse tes études et suis-moi. Alléluia. Il ne va pas comprendre cela. Il ne va pas les comprendre. Mais qu'est-ce que tu me dis? J'ai ma vie. J'ai fait mes études. Tu me dis de tout abandonner. Ça a été le même cas avec les apôtres. Alléluia. Quand Jésus partait de lieu en lieu pour recruter des apôtres, ils en avaient toutes des réactions pareilles. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient encore la sagesse naturelle de comprendre les basses choses. Alléluia. De comprendre les choses selon la loi, de comprendre les choses selon tout le monde. Mais quand l'ombre de tout, quand l'ombre de Dieu tout haut les a couverts, alléluia, amen, ils ont commencé à comprendre les choses d'une autre manière. Ils ont dit, waouh, si je savais, alléluia, si je savais. Et aujourd'hui, Dieu ne veut pas que nous puissions dire après, si je savais, alléluia. Il veut qu'aujourd'hui, après l'avoir écouté, que tu te dises, je veux que ma sagesse puisse accroître. Dieu, fais-moi accroître la sagesse. Si je suis dans la sagesse naturelle, que tu m'amènes dans la sagesse spirituelle. Et que dans la sagesse spirituelle, que j'arrive à entrer dans la sagesse surnaturelle. Alléluia. Pour que même quand je suis dans des situations difficiles, que je me dise, mon Rédempteur s'élèvera. Les premiers ou les derniers, mais il s'élèvera. Alléluia. Amen. La sagesse t'amènera à devenir une personne que tu n'as jamais été auparavant. Alléluia. Recevoir Jésus, je dis, c'est bien, c'est garantir sa vie. Mais pour être comme Jésus, c'est tout un processus. Alléluia. C'est tout un processus. On ne devient pas comme Jésus parce qu'on a reçu Jésus. Alléluia. Mais on devient comme Jésus tout en exerçant des choses dans la vie chrétienne. Alléluia. J'ai vu des gens abandonner la vie chrétienne juste comme ça. Là, quand c'est son MB, je suis ici là. Je suis baiser, je suis ici là. Alléluia. Nous sommes des perfectionnistes. Alléluia. Tu peux tomber 1 million de fois, mais pas de la même chose. 1 million de fois. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il rôde tout autour de nous. Il cherche qui dévorer. Alléluia. Il met des cales de n'importe où, de n'importe comment. Nous trébuchons. Mais le plus important de tout ça, c'est de savoir s'élever. Alléluia. Alors on ne peut s'élever que celui qui a la sagesse divine. Alléluia. Ne peut comprendre que là où je suis tombé, ce n'est pas normal. C'est seulement celui qui a la sagesse divine. Alléluia. Tu auras une personne tombée et restée là, il ne comprend pas. Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il s'est relevé? D'où il est? Pourquoi? Parce que l'ombre du tout haut ne l'a pas encore couvert. Ou en d'autres termes, l'esprit de Dieu ou la sagesse du Très-Haut n'a pas encore été
donner. Elle me dit que celui qui en manque, en demande. Alléluia. Que celui qui en manque, en demande. Que celui qui en manque, en demande. Mais si tu demandes et que tu ne reçois pas, la Bible le souligne très bien, c'est parce que tu demandes très mal. Sois sage même quand tu parles avec Dieu. Alléluia. Sois sage même quand tu parles avec Dieu. Les matins, je me suis beaucoup parlé le matin aujourd'hui. Je me suis dit, tant que tu alléluia. Pour en tout cas, si on peut s'y facture, on comprend tout ce que alléluia. La personne va se sentir affectée en disant ah, en tout cas, moi, pourquoi nous ne le faisons pas avec Dieu? Avec Dieu, nous nous montrons comme si bâtiment déjà ni on sort. Mais toi, qui à moi quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi ta prière dure pour être exaucée. Parce que tu demandes à Dieu comme si... Non, tu obliges Dieu. Non, on n'oblige pas Dieu. Alléluia. J'aime dire à une personne, on doit montrer à Dieu l'intérêt de ce que Dieu va gagner dans ce que tu lui demandes. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, nous avons tendance à attendre de Dieu. Or, Dieu aussi a tendance d'attendre de nous. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu regarde aussi qu'est-ce qui va attirer comme intérêt dans ce que tu lui proposes. Alléluia. J'ai un problème de 5 000 couronnes. Mais si tu me donnes 10 000 couronnes, je vais payer la dette. Et puis, je vais enlever la dîme. Alléluia. Et l'autre, je peux aussi contribuer dans l'église. Et puis, je peux aider quelques-uns. Et l'argent qui peut rester, ça peut aussi m'en servir. Dieu regarde, il dit, bon, celui-ci, il a la sagesse de comprendre que si je le bénis, il doit enlever ma part aussi. Il doit faire ceci, il doit faire ici. Je vois mon intérêt dans ces demandes. Alléluia. On ne doit pas être égoïste, même chez Dieu. On ne peut pas être égoïste, même chez Dieu. Nous avons pour ça 5 000 couronnes. Personne n'a 5 000 couronnes. Oh, nous avons ça pour 5 000 couronnes. Et on suffit quand on a eu mon courant. Alléluia. Dis avec moi la sagesse de très haut. Il dit que cela est comme une folie, dont Paul dit. Quand nous prenons la sagesse spirituelle, nous les donnons à une personne, il va trouver ça comme de la folie. Alléluia. J'ai vu des grandes personnes qui ont fait des grandes études. Mais après avoir accepté Jésus, après avoir lu la Bible, relu la Bible, ils ont l'impression de se dire que toute l'intelligence qu'ils avaient n'est pas comparable à ce que la Bible dit. Alléluia. Tu comprendras. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas lire la Bible, il dit de méditer la Bible. Alléluia. Parce que la Bible est un livre par excellence qui renferme la pensée de Dieu. Alléluia. Les mystères de Dieu, les révélations de Dieu, La Bible n'est pas un livre comme toutes les autres Bibles. Alléluia. C'est pourquoi tu verras dans beaucoup de sectes ou de loges, au-delà de leurs livres, ils ont la Bible. Alléluia. Ils ont la Bible, pourquoi? Je vais vous donner un verset. Je vais vous donner un verset à la fin. Vous allez comprendre pourquoi dans toutes les loges, dans toutes les sectes, dans toutes les lieux occultes, ils ont la Bible comme livre de base de tous les livres. Mais ça, personne ne vous le dira. Parce qu'ils savent que si ils disent ça, nous allons réellement comprendre qu'ils ne sont rien. Alléluia. Parce qu'ils en puisent des doctrines, des actes, des savoir-faire, d'autres choses qui se passent dans la Bible. Alléluia. Pendant que toi, un chrétien, tu n'ouvres que ta Bible le dimanche.
Pendant que toi, chrétien, tu ne lis que quelques portions de la Bible, quand on dit, toi, soit Genèse 4.1, au Tenkara 4.1, au Kangi. Mais eux, ils prennent la Bible pour puiser la sagesse qui se trouve dans la Bible. Alléluia. Amen. Souvent, vous verrez beaucoup des occultistes intègres. Pourquoi? Au-delà des livres qu'ils ont, au-delà de la sagesse et de la connaissance que le diable leur donne, ils ont la Bible pour puiser la sagesse et de savoir comment marcher. C'est pourquoi vous verrez que le diable est en train de faire toutes choses à son temps. Parce qu'il les connaît, qu'il a peu de temps, et il ne doit pas faire des choses n'importe quand, n'importe comment. Il se réfère dans la Bible. Quand Dieu dit, à ce temps, je répandrai mon esprit dans toute gêne, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il répand son esprit mauvais dans la jeunesse ou dans la foule. Tout le monde aussi commence à prophétiser. Alléluia. Personne n'arrive à discerner les vrais et les mal. Pourquoi? Parce que c'est la saison, c'est l'époque, c'est le temps où Dieu choisit de faire quelque chose, que le diable aussi fait quelque chose. Mais quand toi tu ne lis pas la Bible, c'est ce que le pasteur a dit, tu te livres à n'importe qui. Alléluia. Tu te fais imposer les mains par n'importe qui. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il prend. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il remplace. Et pour être constant dans la vie chrétienne que tu es, ou dans le quotidien, tu dois demander à Dieu de t'élever à un niveau de la sagesse. Alléluia. Tu ne peux pas être un homme discernant si tu n'as pas la sagesse. Alléluia. Tu ne peux être un homme très intelligent si tu n'as pas la sagesse. Alléluia. Parce que l'intelligence sans la sagesse n'est qu'une bêtise. L'intelligence sans la sagesse de Dieu n'est qu'une bêtise. Tu peux voir une personne très intelligente, mais dans certains domaines, il n'arrive pas à faire les choses. Pourquoi? Il lui manque la sagesse. Alléluia. Il lui manque la sagesse. Il y a des gens qui disent, mais il y a une façon intelligente, façon maïe, la famille, la bune zalara. Il y a un macambota, mais il le fait quand même. Pourquoi? Il manque la sagesse dans cette personne. Amen. Et cette personne, il doit se mettre à genoux, le pose le main. Reçoit la sagesse. Et quand la sagesse entre dans cette personne, toutes choses changent. Vous verrez dans une famille, tous sont intelligents, mais une personne qui prie, cette personne est encore beaucoup plus intelligente. Amen. Ils ne comprennent pas. Lui, il est différent avec vous. Ah, il y a quelqu'un qui l'église n'a pas réveillé, mais il est différent de nous. C'est parce que la Bible dit, je pense que vous comprenez, la Bible dit, vous, que Dieu vous bénisse par là. Et il rajoute, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. La vérité vous affranchira. Donc j'aime une autre version qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous éliminera. Alléluia. Amen. Vous rencontrerez la lumière et la lumière vous éclairera toute votre vie. Ça c'est une autre version. Donc, vous en aurez la sagesse et la sagesse vous établira. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'avoir la sagesse, de revoir notre sagesse. Amen. De se poser la question, est-ce que je suis sage? Oui, si je suis sage. Donc, quel niveau de sagesse suis-je? Est-ce que je suis dans la sagesse normale? Donc, depuis 30 ans, je suis né, j'ai toujours la sagesse normale. Ou je suis dans la sagesse spirituel, qui est déjà un grand pas dans la vie chrétienne, ou je suis dans la sagesse spirituelle. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, esprit de sagesse et de l'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance de la crainte de Dieu. Là, Ésaïe qui le dit. La Bible dit, le commencement de tout, de la crainte de Dieu, de savoir comment Dieu est grand, de savoir comment craindre Dieu.
c'est quand tu auras la sagesse. Alléluia. Alléluia. Tout ça c'est Dieu. Ils savent que si la terre et le ciel subsistent dans le cosmos, c'est Dieu qui l'a fait. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à avoir la crainte? C'est parce qu'ils en ont la sagesse naturelle, des naissances, que Dieu donne comme don à tout le monde. Mais, quand ils reçoivent Jésus et que le Saint-Esprit commence à travailler en eux, maintenant c'est cette sagesse spirituelle qui fonctionne. C'est comme si une autre porte de leur vie a été ouverte. Alléluia. C'est comme si les portes de leur vie se sont ouvertes. Je me suis dit l'autre fois, après le dimanche, je me suis dit, après la prière d'aujourd'hui, j'ai senti comme si une autre porte d'une autre dimension s'est ouverte dans ma vie. Alléluia. En tout cas, Dieu avait déversé son esprit et beaucoup de choses. En à recevoir seulement ceux qui avaient l'habilité d'en recevoir. Alléluia. Ce sont des personnes qui avaient l'esprit apte de recevoir tout ce qu'ils voulaient. Dieu a amené comme un panier de choses, de beaucoup de choses, que tout le monde pouvait choisir et en garder et en développer. Je me suis dit, j'ai senti comme si une autre dimension d'une autre porte s'est ouverte. Comme si une autre porte d'une autre sagesse s'est acquise. C'est par cette sagesse spirituelle que communique l'Esprit de Dieu que nous pouvons nous conduire spirituellement et accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. 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 C'est avec la sagesse que nous irons ou nous allons accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas choisi tous les gens que nous voyons. Dieu ne les a pas choisis au hasard. Alléluia, dans la Bible. Il y a 2 personnes de la Bible le plus puissant que Dieu a choisi. 2 personnes de la Bible le plus puissant en connaissance, en sagesse et en spiritualité que Dieu a choisi. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Paul. Non. Paul et Moïse. Alléluia. Moïse, il a étudié dans de grandes écoles des temps de l'Ancien, à l'époque, dans de grandes universités. Pourquoi? Parce qu'il devait être préparé comme un prince. Alléluia. À vivre comme un prince, à réfléchir comme un prince. Donc, il a étudié dans des établissements royaux. Donc, il connaissait toutes choses à l'au-delà de toutes les personnes qui vivaient en dehors du royaume. C'est pourquoi Dieu l'avait choisi. Quand Dieu l'a choisi, il a dit, cette personne a la connaissance. Peu importe, elle a été choisie depuis. Parce que Dieu dit, avant que tu naisses, amen, je te connaissais. Et quand tu es né, je t'ai établi. Alléluia. Amen. Donc, peu importe que les gens disent, oh non, moi ma vie, Dieu te connaît très bien. Alléluia. Mais seulement quand tu as la sagesse de vouloir comprendre ou de discerner les choses, tu vas arrêter de te lamenter. Alléluia. Nous devons être des chrétiens qui ne se lamentent pas. Yo le late pour ani. Pour nous biso soto za to le yo le late. Pour nous biso soto zanga, yo pour zanga na biso. Mais on le late pour ani. Yo ça la bien donc yo soto tu n'yo na bien. Pourquoi? Parce que tu connais que tu as un Dieu. Amen. Et à cause de la sagesse spirituelle que tu as en toi, ça ne te permet pas de faire la honte à ton Dieu. Amen. Parce que quand tu pleures, tu fais honte à Dieu. Je vous donne un exemple. Ok, quoi? Nous sommes intègres, nous intègres. Tu sais, nous sommes intègres. Papa, niveau ça revenu toujours chez les parents. C'est la même chose. Loi de la nature. Quand nous plairons devant le païen, nous faisons honte à Dieu. Alléluia. Honte à Dieu. Mais moi, non, vraiment, il a précipité bénédiction comme ça. À ça, il a après 30 ans comme un pauvre. Ou soit à l'ina vivre et enseigner
a sa sagesse, après comme ça il va jouir de cela. Nous devons comprendre que Dieu fait chaque chose comme bon lui semble. Alléluia. Il fait chaque chose comme bon lui semble. 3 choses inséparables: la connaissance, la réflexion, les savoir-faire, auxquels il faut ajouter aussi le pouvoir-faire. Alléluia. Et tant que chrétiens, nous devons savoir comment agir. Alléluia. Comment agir. Parce que notre forme d'agissement détermine quelle dimension de la sagesse nous avons. Alléluia. Amen. Quelque temps, quand pouf, il est devenu très calme, trop calme. Il ne parle plus. Bonjour, bonjour. Bon, c'est là une discussion. Pourquoi? Parce que la sagesse, parce qu'il a rencontré la vérité, il a croisé la lumière, et cette lumière l'a éclairé. Il s'est remarqué, il a dit, nous avons une distraction inutile. Alléluia. Si j'ai passé mon temps à chercher Dieu, si j'ai passé mon temps à lire la Bible, si j'ai passé mon temps à parler avec le Saint-Esprit, alléluia. Maintenant, Dieu ne veut pas qu'aujourd'hui, que nous puissions aussi nous dire comme ça, si je savais, mais ces choses ne m'ont pas arrivé. Mais il veut que nous puissions nous regarder nous-mêmes. Dans quelle position, dans quel type de sagesse nous sommes. Dans quel type de sagesse nous sommes. Il y a beaucoup de personnes qui veulent accomplir certaines choses. Dans le royaume de Dieu, tout le monde sont zélés. Je vais travailler pour Dieu. Je vais agir pour Dieu. Alléluia. Laisse-moi vous dire, la majorité à 100%, 95% de personnes n'ont jamais voulu travailler pour Dieu. Alléluia. Jamais. Moi, par exemple, je n'ai jamais voulu me mettre debout comme ça devant les gens. Alléluia. Jamais. Je disais jamais. Je disais jamais. Jamais, 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 jamais. Mais des choses qu'on oublie, la volonté de Dieu, quand elle s'impose sur quelqu'un, peu importe la différence personne. Alléluia. Quand Dieu pointe le doigt sur toi et dit que maintenant, c'est maintenant. C'est l'heure par laquelle je veux que tu fonctionnes pour l'avancée de mon royaume, voulu ou pas. Tu vas le faire. Moi, je me suis retrouvé 3 ans plus tard. J'ai commencé à mettre 3 ans plus tard. Des consciences n'avaient aux hommes. Qui n'a tellement déjà devant les gens en train d'exhorter. Alléluia. 3 ans plus tard. Vous allez voir, tu as qui si qui m'a ramené sous. Ou à 3 ans plus tard, au monde, tu as bien dit, depuis quand? Ça veut dire que quand la volonté de Dieu s'impose à cause de son esprit en toi, voulu ou pas, la connexion de son esprit qui est en toi et Dieu va s'imposer sur ton âme, ton corps et tes pensées. Alléluia. Parce que, par ces merveilles de ces versets d'ailleurs, esprit de la sagesse, d'intelligence, conseil, tout ce qui va avec dans Ésaïe, chapitre 12 dont la Bible nous parle, il en ressort un équilibre parfait. La sagesse et l'intelligence, c'est-à-dire savoir-faire et la compréhension. Le conseil et la force, soit une puissance de diriger pour s'expliquer. La connaissance à la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire une connaissance qui s'acquiert dans la soumission respectueuse au Dieu unique et éternel. Alléluia. C'est cette sagesse qui te fera conduire vers Dieu et qui ne fera pas en sorte que tu regardes à gauche, à droite. La Bible dit il est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas. Oh, t'es adorable. Come on. Alléluia. Oh, t'es éloge. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Je crois que même pasteur parce que c'est le pasteur, il est marié depuis très longtemps. Alléluia. Il doit nous préparer à cela parce que nous risquons
de vexer le Saint-Esprit, nous risquons de vexer Dieu, mais tout en étant mariés. Alléluia. Vous avez un bal normalement, mais nous avons un cadre dans le niveau où place, comment on peut s'en faire. Alléluia. Comment on peut s'en faire? Saint-Esprit a commencé à monter au bout. Azadona mais on m'a boudé. Au salut prière, bon, mais on ne peut pas t'attendre. Pas un nid. Pour on faut sur la neige. Une bonne que ma soleil, on faut sur la neige. Bon, t'as le film. Mais quand même, chaque chose a son temps et chaque temps doit être respecté. Alléluia. Et seulement à une personne qui a la sagesse divine. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu sauras faire la part de choses. Alléluia. À son temps, à son temps, à son temps, à son temps. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Alléluia. Et de paix. Un Dieu de paix, un Dieu de désordre. Autant rendre un Dieu de paix. Qui veut dire que dans la paix, il y a l'ordre, il y a le calme, il y a l'organisation, il y a la bonne conduite. Alléluia. Parce que ce que Dieu veut en premier, c'est la paix. Que la paix soit avec vous. Amen. 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 Mon dernier point pour que j'en finisse, en tout cas je sens vraiment la présence de Dieu. Mon dernier point avant que j'en finisse, la sagesse surnaturelle. La sagesse surnaturelle, certains, c'est le don de l'esprit, une parole de sagesse. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Rapidement, si moi, je vais 1 Corinthiens, parce que 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Une fois. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien. Ça, c'est après une personne ayant passé de la sagesse spirituelle, alléluia, à une sagesse surnaturelle. Parce que la vie chrétienne, comme je l'ai dit au début, c'est une vie où une personne s'exerce, alléluia. C'est une vie d'exercice. Du jour au lendemain, la Bible a dit, tu prieras sans cesse. Ça veut dire du jour au lendemain, tu pries. Du jour au lendemain, tu médites la Bible. Alléluia. Médite-les jour et nuit. Du jour au lendemain, tu parles à Dieu. Du jour au lendemain, tu t'attaches de Dieu. Parce que je veux dire à quelqu'un, la Bible a dit, venez en moi, tout ce qui est fatigué, chargé. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Dieu ne dit pas que laissez toutes choses et venez en moi. Alléluia. Il dit venez comme vous êtes en moi. Alléluia. Et je vous donnerai du repos. Venez comme vous êtes et je vous donnerai du repos. Le repos que tu cherches n'est pas la force que tu sors en toi. En tout cas, quand nous avons ça, les forts dans un repos. Alléluia. Au quotidien, au monde entier. Si Dieu dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne fait subir, ne fait suivre rien du tout, aucun chagrin. Alléluia. Ne fait nuire ni à la santé. C'est le repos de Dieu enrichit la santé, l'âme et l'esprit et ne fait suivre d'aucun tourbillon. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de toi et dit, cherchez-moi alors que je me trouve. Parce que les temps sont mauvais, ceux qui comprennent, en savent que nous tendons vers le temps du soir. Il dit, cherchez-moi alors que je me trouve. Vous voulez du repos, la sagesse, demandez alors qu'il s'y trouve. Parce qu'il y aura un temps, nous demanderons, nous n'en aurons plus. Alléluia. Ce temps viendra.
Mais si tu n'es pas spirituellement posé, basé, tu as des fondements solides avec Dieu, quand il y aura la tempête, tu ne sauras pas tenir. Elle consiste, cette révélation surnaturelle, par le Saint-Esprit, des façons dont il faut agir dans une situation exceptionnelle, dans un temps donné. Alléluia. Uniquement. Donc, pasteur. Alléluia. Pourquoi? Au-delà des Écritures, l'homme de Dieu est oint par une sagesse surnaturelle. Alléluia. Amen. Par une sagesse surnaturelle. Tout bien, pasteur, pasteur, pasteur maintenant va voir s'il faut qu'il gère de loin ou de près, s'il faut qu'il gère comment. Ça, c'est le pasteur qui verra. Entre guillemets, l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Le don du parole de sagesse introduit directement, mais en partie seulement, et à un moment donné, dans la pensée divine. Dans la pensée divine, pour élaborer de ses plans et de ses projets. Jésus dit, dans Jean chapitre 5, le verset 19 à 20, il dit, Jésus dit que le Père lui montre tout ce qu'il devait faire et lui révèle et lui révéler tout ce qu'il devait dire. Alléluia. Amen. Si Jésus, qui connaissait toutes choses, alléluia, demandait à Dieu de lui montrer comment agir, comment parler, comment marcher, et Dieu lui montrait cela. À combien plus forte raison nous sommes tellement, je ne sais pas comment te remis bien mon pasteur. Moi, je qui n'attend à un rendez-vous, mon boy. Qui n'attend à préparer rendez-vous, à la linam, qui n'a pas beaucoup, à l'âme qui n'attend pas moi, à la tendroki. En tout cas, on va sentir l'alléluia. Alléluia. Dans ce là, on a évité de ramener au coup d'année, prier, ou celle de l'autre. Demande à Dieu. Dieu, je veux affronter quelque chose. Que ton esprit me couvre. Alléluia. Que ton esprit m'accompagne pour que je sache comment parler, comment agir et comment poser des actes. Jésus a su ce qu'il convenait de faire lorsqu'il a appris que son ami Lazare, je suis à la fin de mon enseignement, Jésus a appris ce qui convenait et arrivé à son ami Lazare. Et Lazare était malade. Dans Jean chapitre 11, il répondait et il agissait toujours exactement comme il fallait. Alléluia. Comme il fallait. Jean chapitre 6, verset 6. Salomon a su immédiatement comment il devait agir. Ça, c'est la sagesse divine. Alléluia. La sagesse surnaturelle. Salomon a su comment il devait agir à l'égard de deux femmes qui réclamaient la maternité de l'enfant. Alléluia. Il faut avoir la sagesse, alléluia, pour agir dans de telles situations, parce que des femmes venaient d'accoucher, alléluia. Parce qu'on ne pouvait pas savoir à qui appartient le bébé, parce que des femmes avaient l'apparence des femmes qui ont accouché, qui venaient d'accoucher. Ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est la sagesse du Très-Haut. Dis avec moi, la sagesse me stabilisera. Encore une fois. Encore une fois. Avec la sagesse de Dieu, tu sauras comment parler avec des gens. Et sans que, qu'on te pose des questions qu'on devait te poser, ils te disent directement, tu as posé sur ma question, alléluia. Alléluia. La sagesse de Dieu te stabilise.
stabilisera. Alléluia. Ton intelligence va t'ouvrir de portes, certes, mais la sagesse de Dieu, laisse-moi te dire aujourd'hui, te stabilisera. La sagesse de Dieu va te rendre posé. La sagesse de Dieu va te donner des bases solides, lourdes. Quand tu te présentes devant les gens sentent que, en tout cas, avec cette personne, je ne dois pas parler. Je ne dois pas faire ceci. Pourquoi? Je sens une certaine sagesse en lui. Je ne parle pas de la maturité, mais de la sagesse de Dieu. Alléluia. Élisée savait comment recevoir et traiter Naaman. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait la sagesse de Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait la sagesse de Dieu. Amen. La Bible dit une femme sage, celle qui bâtit la maison. Pourquoi? C'est une femme qui bâtit la maison à cause de la sagesse. On parle toujours de la sagesse. Étienne savait comment discuter avec le chef religieux. Dans Actes chapitre 6. Il savait comment discuter avec le chef religieux. Pourquoi? À cause de la sagesse. À cause de la sagesse. Alléluia. Amen. À cause de la sagesse. Dis avec moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est la sagesse de Dieu. Ce que je veux aujourd'hui, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, Paul l'a dit, c'est la folie des hommes. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as la sagesse de Dieu, les gens ne te comprendront pas. Oh, mais hier, comment il était là? Et puis à un moment, il n'est plus là. C'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu croises la sagesse, quand la sagesse de Dieu t'illumine, te couvre par son ombre, tu comprends les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Et tu comprends les choses telles qu'elles doivent arriver. Amen. Telles qu'elles doivent arriver. Pierre et Jean ont su comment répondre au chef des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la sagesse. Amen. Dans Actes chapitre 4, Paul eut plusieurs reprises. Alléluia. Paul eut plusieurs reprises la révélation de ce qu'il fallait faire ou dire en fonction des circonstances, parce qu'il avait la sagesse divine de discerner les choses. Alléluia. De discerner les choses. Lorsque le Saint-Esprit le conduit en Macédoine, dans Actes chapitre 19, lorsque le bateau était pris dans la tempête, dans Actes chapitre 27, Dieu soit exactement comment faire, ou sait exactement comment faire les choses lorsque cela est nécessaire. Alléluia. Amen. Arrête de te lamenter de ta vie. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, la vie que tu as maintenant est les prières de plusieurs. Alléluia. La vie que tu as maintenant est les prières de plusieurs. Plusieurs personnes prient pour devenir comme toi. Mais toi, tu es en train de te négliger. Toi, tu dis, moi, tout ce que j'ai ne me suffit pas, ne me convient pas. Aussi longtemps, il y a beaucoup de gens qui sont ici aussi avec toi. Pleurent, prient, jeûnent pour devenir comme toi. Mais toi, tu ne sais pas rendre grâce, rendre gloire à Dieu de ce que tu es. Mais tu continues à en demander à Dieu. Mais Dieu te dit, je t'ai tout donné. Alléluia. Je t'ai tout donné. Parce que j'aime dire des choses. Dieu n'agit pas après avoir sorti sa parole. Dieu agit pendant que sa parole est en train de sortir. Alléluia. Tout ce qui reste, ce n'est qu'un processus afin de l'accomplissement. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse fait partie de choses dont nous avons tous un grand besoin aujourd'hui. Nous avons tous besoin de la sagesse, je le répète. La sagesse divine. J'aime ceux qui aiment et ceux qui me cherchent, me trouvent. Là, c'est Dieu qui dit, dans Proverbe chapitre 8, le verset 17, j'aime ceux qui aiment la sagesse et ceux qui me cherchent. Et ceux qui cherchent Dieu, trouvent Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui cherchent Dieu, trouvent Dieu. Pour finir là, mon enseignement d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai sauté beaucoup de choses, comme le Saint-Esprit me l'a permis. Mais mon enseignement aujourd'hui, Dieu
veut de toi à élever, à tendre à une autre dimension de la sagesse. Alléluia. Amen. Si tu tends à une autre dimension de la sagesse, il y a des prières que tu ne vas plus faire. Alléluia. Il y a des prières que tu vas plus faire. Il y a des prières que tu ne vas plus faire. Il agrée la parole de ses serviteurs et de ses enfants. Alléluia. Dis un mot. Il a dit à tous qui l'ont reçu, à tous qui l'auront cru, il les a donné le pouvoir. Alléluia. Donc tu peux dire à cette montagne, alléluia. Tu peux dire à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi de ces côtés. Mais pour que si une personne ait la foi, c'est dire que je vais avoir la foi, doit avoir la sagesse de discerner les choses. Que ma vie n'est pas normale. Et à la sagesse que j'ai besoin d'accroître aussi ma foi. Si Dieu nous permet par une autre occasion, j'en parlerai sur le mystère de la révélation, selon comment Dieu va nous conduire. Et écoutez le plus grand message que Dieu nous a informé aujourd'hui. La pensée de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous connecter à sa sagesse. Alléluia. Parce que quand nous nous connectons à la sagesse de Dieu, d'autres sagesse ne viendra pas nous tromper. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas trompé. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. La vérité va vous épargner de beaucoup de choses. Et si tu n'as pas la sagesse de discerner les choses, si tu n'as pas la sagesse que Dieu demande aujourd'hui, laisse-moi te dire que la tempête va t'amener de gauche à droite. Alléluia. Convention par là, imposition de main. Convention par ici, imposition de main. Par-ci, par-là. Alléluia. Par-ci, par-là. Et mon dernier verset que j'avais dit dans Pessamon Asuka, c'est Colossiens. J'aimerais que tout le monde puisse accomango. C'est vraiment un verset très capital que j'ai. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 7. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 7. Je vais lire rapidement. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat. Alléluia. Ça maintenant, ce verset, c'est la base de tout mon enseignement. C'est la pensée de Dieu après avoir nous dire que nous devons tendre à une autre dimension de la sagesse. Alléluia. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Enfin, qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir en Christ. Alléluia. Amen. Mystère dans lequel sont cachés, ça c'est la base du verset aussi, en Christ, les mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Dis avec moi, la sagesse et de la science. La sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent dans le corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, après les instructions qui vous ont été données et abandonnées en action de grâce. Alléluia. Amen. Parole
du Seigneur. Moi, permets de voir la parole du Seigneur. On a plus que ça. Donc, côté les mains, pas obligé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je crois que j'allais beaucoup parler en plus, mais je crois que notre ère a assez avancé. Je vais laisser la parole au pasteur.